Tout ce qu'on va faire durant, que ce soit de manière pratique demain, il serait question de vous montrer en termes de ce qu'il faut, quand il faut lutter contre les différentes maladies et ravageurs. Parce qu'il y a deux catégories à faire. Généralement, les maladies, ce sont les micro-organismes dont on ne voit pas. Soit les champignons, soit les bactéries, soit les virus dont on prévient. Et puis maintenant, lorsqu'on parle des ravageurs, les ravageurs, on a donc les insectes, les acariens, les nématodes, les mammifères et les oiseaux. Et ici, ce sont donc les différents ravageurs qu'il serait question de vous montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir permettre de lutter contre les insectes, les acariens, les nématodes. Et toutes les compositions qu'on va faire demain va permettre non seulement de renforcer le système, mais de pouvoir permettre à ce qu'on puisse soit empêcher les insectes de plus se développer ou les acariens, soit pouvoir arrêter les champignons ou les bactéries à pouvoir se développer sur vos cultures. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le développement des ravageurs ou des maladies sont nettement liés au déséquilibre des carences qu'il y a au niveau du sol. Parce que s'il y a une bonne fertilisation, ça va permettre en plus d'éviter ces différents ravageurs et maladies. S'il y a une bonne minéralisation, s'il y a des bons micro-organismes, on peut pouvoir l'éviter. Mais toutefois, quand ils sont présents, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans une logique comme s'il y a des personnes qui vont vouloir quitter et du conventionnel pour le chimique. Il faudrait leur donner les alternatives par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont vouloir quitter, qui sont dans le processus de transformation. Il y a d'autres personnes qui seront même dans ce processus pour que les insectes, les acariens, les nématodes et les différents types de champignons et bactéries ne sont plus un problème. Je le dis parce que lorsqu'on veut voir l'une des choses que j'ai su et que je comprends dans l'organisation, on est dans un monde où on nous inflige parfois des peurs inutiles. Quand je dis des peurs inutiles, ça veut dire, lorsque vous allez prendre quelqu'un qui fait dans le conventionnel, il est tellement convaincu que ce n'est pas possible de faire de l'agriculture biologique sur les grandes superficies, parce que l'objectif de cette formation, c'est de vous montrer que c'est possible et comment est-ce qu'on le fait. Mais il va vouloir toujours vous tenir en disant que, OK, si vous dites l'agriculture biologique, quels sont les éléments qu'il faut pour lutter contre les champignons, quels sont les fongicides, les insecticides et autres. Et demain, lorsque je vais vous montrer chacun des différents composés, l'objectif, ce serait que chaque élément que je vais vous montrer, je vais vous donner son rôle. Je vais vous donner quelques recettes. Et à partir du rôle que j'ai eu à donner, vous-même, vous pouvez maintenant faire plusieurs combinaisons. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est tellement simple et logique par rapport à ça. La deuxième des choses que je vais aussi vous dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, l'un des véritables problèmes qu'on a au niveau de l'agriculture, je l'ai toujours dit, je ne le cache pas, s'il y a des techniciens et des agronomes comme moi dans la salle, c'est nous le problème parce qu'on a l'impression que si nous, on n'est pas là, les choses ne vont pas avancer. Moi, je dis, depuis qu'on est là, on est en train d'empirer les choses. Et si c'est qu'on ne fait pas un mea culpa et qu'on ne remet pas un certain nombre de choses en place, je ne suis pas de ceux qui sont en train de tirer sur l'école est montée, descendue. Non. Le plus important, c'est quel est le problème que nous avons et comment est-ce qu'on va trouver les solutions par rapport à ce problème. Donc, ce qui fait donc là, c'est que, passe à la prochaine diapo, je vais juste vous montrer les différentes maladies, que vous puissiez voir les différentes maladies et ravageurs. Et demain, lorsqu'on sera en train de faire les recettes, à chaque fois, je vais toujours vous ramener vers ces différents diapos. Tu peux continuer? Voilà. Non, rentre. Voilà. Lorsqu'on parle par exemple des insectes, pour le mode de nutrition des insectes, on a trois types d'insectes. On a les insectes qui viennent, qui mordent ou bien qui mâchent les feuilles. On a beaucoup plus, dans cette catégorie-là, on a beaucoup plus les chenilles. Ou bien ceux qui viennent, qui mordent, qui pèsent les trous, on a les charançons. Donc, par plein de manières de se développer, lorsqu'on parlera des insectes, il ne faudrait pas qu'on puisse généraliser quel type d'insectes. Est-ce que ce sont des chenilles ou est-ce que ce sont des charançons? Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la première catégorie, ceux qui mâchent et qui mordent les feuilles. Ça, c'est la première catégorie. Passe à la prochaine diapo. Puis ça, c'est les charançons. Passe à l'autre. Voilà. Maintenant, on a les insectes. Généralement, ce sont ceux qui s'appellent les insectes à qui ont des peaux mous, qui piquent et qui sucent la sève au niveau des tiges ou des feuilles des plantes. Donc, dans cette catégorie-là, on a beaucoup plus les mouches blanches, les cochenilles. Actuellement, on observe beaucoup plus les mouches blanches parce qu'on est en saison sèche et bientôt on va entrer faire la transition vers la saison pluvieuse. Bon, sauf que je me suis rendu compte
Si je me trompe pas, mais je pense que je ne me trompe pas, est-ce que vous savez que depuis, je dis par rapport au temps que je suis là, depuis le mois d'août 2023 à mars 2024, il a plu tous les mois à Abidjan. Est-ce que vous savez, en fait, je ne parle pas d'avant, c'est-à-dire, je ne veux pas savoir si en juillet, je n'étais pas là. J'ai dit août, d'août jusqu'à actuellement. Tous les mois, il a plu à Abidjan. Ouais. Ce que ça veut dire que la campagne de l'année passée n'est pas encore finie, hein. Parce que généralement, en Afrique subtropicale, on définit la campagne agricole par quoi? C'est juste ce passage-là. Lorsqu'une campagne finit, pour que la prochaine campagne puisse passer, c'est le temps, ça peut être un mois, 2 mois, parfois 3 mois de saison sèche et on fait la transition. Je parle du Grand Sud. Je ne parle pas du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas du Niger, du Mali. Je parle du Grand Sud de la Côte d'Ivoire. Je parle du Grand Sud du Cameroun ou bien du Congo, tous ces différents genres, même le Nigeria ou bien le Bénin, tous ces différentes zones-là. Lorsqu'on parle d'une campagne à une autre, parce que généralement la campagne commence au mois d'avril, parfois mars, et pour pouvoir finir vers novembre, décembre. Et puis à un moment, vers juin, dans certaines régions, il y a eu des petites saisons de pluie, après ça reprend encore. Depuis le mois d'août jusqu'à actuellement, il pleut. Ça veut donc dire que la campagne de l'année passée n'est pas encore finie. Et bon, maintenant, quand sera même la transition, on ne sait pas. Parce que si en avril, il commence à pleuvoir, ça va toujours suivre le truc. Ça veut dire que toute l'année. Pourquoi est-ce que je tire la remarque par rapport à ça? Le problème, c'est qu'on peut voir sur plusieurs angles. Mais la seule chose que je vois, c'est que nous sommes faibles. Nous, quand je dis nous, ça veut dire que chaque mois, il pleut. Et puis, on a un problème de cherté de la vie. On doit se poser des questions. C'est à nous de nous poser des questions. Ce n'est pas aux autres. Je dis chaque mois, il a plu parce qu'eux, ils n'ont pas le contrôle sur ça. Donc, comment est-ce qu'on voit les choses? On va donc aborder. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, la première des choses, il faut d'abord qu'on sache que tout pousse en Côte d'Ivoire. Quand on est déjà dans cette logique-là, on pourra avancer. Continuez. Donc, ça, c'est les piqueurs, suceurs. Ils piquent et ils sucent la sève. Continue. Passe à la prochaine étape. Oui, on a les foreurs de tiges. Généralement, ceux-là, ils attaquent beaucoup plus les tiges de culture. Et on a deux types de foreurs. On a les foreurs qui attaquent les tiges, comme vous pouvez voir au niveau du maïs. Et ces foreurs-là, on les observe aussi beaucoup plus dans les zones sahéliennes. Pour les foreurs de tiges, comme ces différents chenilles-là, dans la première catégorie. Et puis maintenant, on a aussi à côté de ça, ici, là, les mouches mineuses. Généralement, cette troisième catégorie des insectes, la particularité de cela, ils rejoignent un peu la logique que je vous ai dit. Que ce soit les forêts de tiges ou bien les mouches mineuses, eux, lorsqu'il y a des insectes, il y a l'équilibre parfait entre les insectes utiles et nuisibles, eux, ils n'ont pas de problème. Mais lorsqu'on commence à utiliser les insecticides et qu'on a beaucoup plus les insecticides nuisibles, c'est en ce moment-là qu'ils se développent. Et leur particularité, c'est que surtout au niveau des mouches mineuses, c'est que quand ils commencent à se développer, on a observé ça sur les cultures de coton dans le Grand Nord, que ce soit le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina ou bien au Cameroun, ils se sont développés parce qu'on utilisait extrêmement les produits chimiques. Les mouches mineuses étaient là, mais l'utilisation des insecticides ont permis à ce qu'ils puissent se proliférer parce qu'ils ont eu à développer une forme de résistance à ces produits et ils sont plus efficaces par rapport à ça. Donc, raison pour laquelle ils sont développés. Et en 2016, au niveau du West Cameroun, on a aussi encore eu ces mouches mineuses sur la culture de tomates. Et pour la petite histoire, dans cette zone-là, quand ils ont commencé à utiliser les produits chimiques, ça n'avait, surtout tous les insecticides qui étaient sur le marché, ça n'avait aucun effet. Et donc, directement, ils ont baptisé dans la zone de l'Ouest Cameroun ces insectes-là de Boko Haram. Et pourtant, ce n'était que les mouches mineuses, parce qu'ils disaient que c'était les insectes kamikazes. Quand on vient, on met les produits, c'était comme si en mettant les produits chimiques, les insecticides, ça accélérait plutôt leur processus. Ils appelaient donc ça ces insectes Boko Haram. Donc, et c'était juste l'expression de ce déséquilibre qui a été créé, et puis ça a donc permis à ce que les mouches mineuses puissent se développer. Donc, après ça, on a les acariennes qui, c'est beaucoup plus dans les zones chaudes qu'on a ces araignées qui se développent.
mais qui sont aussi des ravageurs importants. Passe à la prochaine. Oui, passe Zacharien. Donc, on reviendra lorsqu'on fera les formulations des produits chimiques lors de la pratique.